Pour ce deuxième numéro de Histoire à rêver éveillé, je vous partage un extrait du livre L'Odyssée des mots d'Anne-Sophie Rose, avec le chapitre Une enfance bercée par les contes. C'est dans cette atmosphère mystérieuse que j'ai grandi, bercée par la magie des contes et des légendes. Ma tante Suzanne, la sœur de mon père, avait pour habitude de nous offrir des livres de contes à Noël. Les récits enchanteurs d'Andersen, les histoires fascinantes des frères Grimm, ou encore les contes de Perrault et les légendes persanes. Ces livres étaient pour moi bien plus que des trésors. Ils étaient des fenêtres ouvertes sur un univers où l'imaginaire n'avait pas de limite. Oui, mais aussi des refuges, des guides auxquels me raccrocher lorsque je ne trouvais pas de mots pour décrire ma réalité. Parmi ces histoires, celle de la princesse au petit pois a eu un écho particulier. Le jour où j'ai entendu ce conte, ce fut comme une révélation. À cet instant, j'ai su. C'est moi. Ce petit pois, caché sous une pile de matelas, capable de troubler le sommeil d'une princesse, me renvoyait directement à mon propre corps. Cette sensibilité extrême que je vivais dans ma chair trouvait enfin une explication, un sens. C'était une lumière dans une pénombre jusque-là confuse. Ce fut mon secret, un doux refuge dans lequel je me glissais en silence chaque fois que la réalité devenait trop lourde. Cette conviction que j'étais cette princesse m'a accompagnée pendant toute mon enfance, adoucissant les angles de ma douleur physique. Car vivre avec le syndrome d'Ehlers-Danlos, bien que non diagnostiqué à l'époque, signifiait naviguer dans un quotidien rempli de contraintes invisibles. Le moindre pli de drap, l'élastique trop serré d'une chaussette ou même la texture d'un vêtement pouvaient devenir de véritables épreuves. Mais lorsque je pensais à cette princesse, je voyais mes douleurs autrement. Elles étaient, elles aussi, un petit poids sous mes matelas, une preuve que ma sensibilité était singulière, presque précieuse. À mes yeux d'enfant, elles étaient le prix d'une histoire que je serais seule à comprendre. Les contes, à travers leurs récits simples mais puissants, m'ont offert un espace pour rêver et réinterpréter ma réalité. Ils m'ont appris que même dans la douleur, il y a de la poésie à créer et des histoires à raconter. Peut-être que, comme cette princesse, nous portons tous en nous un petit poids invisible, et ce sont nos cœurs attentifs qui transforment ces fardeaux en des récits dignes d'être partagés.